Bonjour à tous, nous sommes le 6 décembre et on se retrouve sur TryHackMe pour l'Advent of Cyber 2023, le jour 6, la task 12, et on va parler de corruption de mémoire, et plus particulièrement de buffer overflow. Alors à première vue, le terme buffer overflow pour les débutants, ça peut faire peur, mais vous allez voir que le principe est vraiment assez simple. Alors évidemment, ça va être mis en pratique d'une manière vraiment pas compliquée, avec zéro protection, mais le principe reste le même, peu importe si on est sur un jeu ou sur un programme un peu plus légitime, enfin un programme un peu plus classique. Donc voici ce qu'on va apprendre. Donc comment les langages peuvent potentiellement mal gérer la mémoire, ce qui les rend vulnérables. On va voir aussi comment les variables peuvent euh, aller sur d'autres espaces mémoire, donc peuvent, alors overflow c'est quoi? C'est déborder, voilà, peuvent déborder sur d'autres espaces de la mémoire pour les corrompre, et également exploiter un buffer overflow simple pour directement changer un endroit de la mémoire, alors on n'est pas censé le changer. Pour ce faire, pour une fois, j'ai pas eu besoin de me connecter directement sur le VPN, en fait on peut start la machine, et on peut voir qu'ensuite il nous donne une URL, donc on peut y aller directement sans avoir besoin de se connecter nulle part. En fait, comment ça va se passer? Ça va se passer via un jeu qu'ils ont dev pour l'occasion, dans lequel notre objectif, ça va être de collecter à la fin 1000 étoiles. Enfin, 1000 pièces. Une pièce, on peut aller directement dessus, donc là j'appuie sur espace, et ils me disent gauche, droite, au bas pour me déplacer, espace pour interagir, parler, tab, donc la tabulation pour, le panel de debug, et backspace pour revenir, enfin pour reset mon inventaire. Donc là il me raconte sa vie, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc je peux me déplacer, et vous voyez, en haut à droite, ici, j'ai que 2 pièces, et mon but à la fin, c'est d'avoir 1000 pièces. Donc là, si je laisse appuyer sur espace, on voit que ça monte doucement. Voilà, hop, ça monte doucement. Moi, mon objectif à la fin, c'est d'aller voir le petit gugus vert, le bleu, pardon, et d'acheter l'étoile qui coûte 10 000. Donc, vous imaginez bien que, donc là, si je tape D et que je rentre, imagine bien qu'il me dit, ouais, t'as pas assez d'argent. Évidemment, j'en ai que 6. Il m'en faudrait 10 000. Donc là, si je laisse appuyer comme ça, la vidéo va durer longtemps. Vous en doutez bien. Du coup, on va pas faire comme ça, on va faire d'une autre façon. Donc là, si on descend un peu, il nous explique que, alors, une étape, par exemple, c'est d'aller au niveau de notre ordinateur, de récupérer 13 pièces, et ensuite, on change notre nom en ceci, et ensuite, bah, bizarrement, on a 33 pièces désormais. Donc là, on va faire ce qu'ils nous disent. On peut voir, je laisse appuyer sur espace jusqu'à arriver à 13. 12, 13, voilà, on est bon. Maintenant, je vais voir le petit gugus vert. Je fais espace pour lui demander de changer mon nom. Donc là, en nom, je m'appelle, hop, ce nom-là. Alors, faut que je le retape à la main, pareil. Screw, je rock. Je rock, c'est avec un point d'exclamation, c'est ça? Voilà, je rentre. Hop, et là, on peut voir que mon nom a changé, du coup. Mais on peut voir que bah, j'ai eu plus de pièces. C'est absolument pas logique, on n'est pas censé, en changeant son nom, euh, avoir la possibilité d'avoir plus de pièces. Et si je retourne là et que je fais, alors le PC est cassé, on peut voir que mes pièces ne montent plus. Il y a un problème. Et en fait, pour voir au niveau de ça, il nous explique que, donc là on vient de faire une corruption de mémoire, on vient de faire un buffer overflow. Et concrètement, en fait, dans tous les programmes, n'importe quel programme, les jeux, n'importe quoi, en fait, il y a des cases mémoire qui sont réservées pour certains objets, certaines variables. Ici, on peut voir que par exemple, si on prend une mémoire qui ressemble à ça, donc dans la RAM, par exemple, les pièces vont être stockées à un endroit précis de la RAM. Donc il y aura des cases, il y aura des bytes, des octets dans la mémoire qui seront uniquement utilisés pour stocker le nombre de pièces. Pareil pour notre position, pareil pour notre nom, etc. Et ça, c'est visible ici en appuyant par exemple sur Tab. Hop, là, ça va m'afficher ici toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Donc là, en fait, là, c'est comme si ça m'affichait la RAM, et dedans, ça va m'afficher les différents champs. Donc là, au début, on a le nom du joueur. Donc on peut voir qu'il y a mon nom que j'ai rentré avant, mais sauf qu'on ne voit pas le point d'exclamation à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point d'exclamation, il a dépassé les cases qui y avaient été allouées pour réécrire là-dessus. On a écrit en fait sur le truc des coins, sur le truc des pièces. Et du coup, bah, le souci, c'est que en réécrivant là-dessus, bah, ça a supprimé ce qu'il y avait dedans et ça a réécrit la chose. Comme on a écrit un point d'exclamation,
Si on regarde par exemple de texte en hexadécimal, alors là je vais refaire un tab, on peut voir que là ça correspond à 22. Alors si je fais une fois tab, ça me l'affiche en ASCII, donc en texte. Si je refais une autre fois tab, ça me l'affiche en hexadécimal. En hexadécimal, c'est beaucoup plus simple. Donc, on regarde, point d'exclamation, en hexadécimal, ça correspond à quoi? Et convert, ça correspond à 21. Donc là, 22 parce que j'ai récupéré une pièce, juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis à 34, mais quand c'était à 33, en fait, c'était 21. Et du coup, en fait, en réécrivant notre nom, paf, 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 ici, ça réécrit le point d'exclamation, qui a été converti en 21, et du coup, ça nous a ajouté toutes nos pièces. Et ça, c'est problématique, parce qu'on va pouvoir réécrire par-dessus. Par exemple, si je vais changer mon nom, hop, on retourne là-dessus, oui, je veux changer mon nom, voilà, let's do it. Donc là, on a combien de cases? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on a 12. Si maintenant, j'écris 12 fois A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et que j'écris par exemple un B, je le fais rentrer, donc là, il a changé de nom, on peut voir que le A, en hexadécimal, ça correspond à 41. On peut faire le test. Par exemple, si je tape A majuscule, on peut voir que c'est 41. Et ensuite, par exemple, les coins, cette fois-ci, ça m'a mis 42. Et 42, alors, de l'hexadécimal en décimal, 42, ça correspond à 66. Et du coup, ici, ça m'a remplacé, vu qu'on a réécrit par-dessus, on a converti en hexadécimal, 42 hexadécimal, on a réécrit à cause de ça, parce qu'on a mis un nom qui était plus long que le texte, et du coup, ça nous a mis en décimal 66. Donc vous comprenez comme ça que, en fait, on peut réécrire beaucoup de choses. Par exemple, j'écris alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si je refais derrière 4A, ça va réécrire toute la partie des pièces. Donc 1, 2, 3, 4. Paf, et maintenant j'ai des 41 partout. Et du coup, 41, 41, 41, 41, comme ça, donc 41, 41, 41, 41. Converti, ça fait beaucoup, et c'est ce qu'on retrouve ici. Et du coup, comme ça, en réécrivant juste notre nom, on a réussi à faire un buffer overflow sur les pièces et tricher parce qu'on a augmenté notre nombre de pièces. Donc voilà, c'est ça le principe d'un buffer overflow, et on pourrait également faire la même pour modifier le nom du shop. Là, si je fais tab, le nom du shop, lui, il s'appelle Frosty. Donc si on va voir le mec, espace. Alors oui, il y a un problème parce qu'on a réécrit par-dessus, donc on a effacé tout ça. Mais donc là je fais, hop, on fait retour, ouais ok, c'est bien. Si je refais espace, hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc là on a réécrit player name. Là je fais 1, 2, 3, 4. Donc là on a réécrit tous les coins. Et si par exemple dessus je fais allez, 4C, 1, 2, 3, 4, on peut voir que là on a réécrit les C. Et du coup, si on va voir le mec, normalement il va s'appeler 4C. Voilà. On a changé son nom à lui, il s'appelle maintenant 4C parce qu'on a réécrit sur la mémoire qui correspondait à lui. Voilà, donc là il y a des choses. Ici, on peut voir que le rond barré, donc le 0 barré, ça veut dire caractère nul. C'est-à-dire qu'il va lire du début, et dès qu'il va creuser un caractère nul, il va pas continuer. Donc là, son nom c'est CCCC, il s'arrête là, donc tout ce qu'il y a derrière, il ne va pas le lire. Voilà. Donc là, en soi, on pourrait racheter l'étoile D, parce qu'on a assez d'argent maintenant. On appuie sur Entrée, paf. Et là, ils nous disent, okay, ah, mais t'es pas supposé en fait avoir autant d'argent. I earn, machin, bidule, give me the stars. Ok. Donc là, problème. En fait, on est censé avoir ça, mais on a un souci. Bon. On peut peut-être réécrire en fait l'item pour réussir à avoir l'étoile. Si on regarde, espace, lui il nous a donné une tête de Gugus. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut l'étoile. L'étoile, c'est l'IDD. Donc là, il nous a donné un E. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudra avoir un D. Donc si, là, hop, si on va réécrire la mémoire, hop, let's do it. Donc là, on va réécrire les 12A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va réécrire, par exemple,
les 4B, 1, 2, 3, 4. On va réécrire 4, 8, 12C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a réécrit tout ça. Ensuite, on va réécrire 12D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a réécrit tout ça. On va réécrire au niveau de ça. Alors, c'est un espace vide, mais on va le remplir également. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, là, au niveau des items, nous, on veut l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est un dé, on a vu. Par exemple, on peut mettre 2 dés pour avoir 2 petites étoiles. Donc là, si je rentre, normalement, c'est bon. Hop. Et j'ai eu mes 2 étoiles. On a réussi à avoir l'objectif. Et du coup, normalement, il va nous donner le flag. Ok. Alors, je sais pas où se situe le flag. Je pense que je peux rentrer maintenant. Ça doit être ça, non? Non, je dois parler à quelqu'un. D'accord. Alors, je sais, je n'ai pas jamais été jusque-là. Du coup, je sais pas. Et normalement, il est censé... Normalement, il est censé me donner le flag. Je sais pas où se situe le flag. Bon, bref. Donc, ici, si vous voulez lire, en gros, c'est tout ce que je vous ai expliqué, mais comme c'est en écrit, peut-être que c'est plus cohérent, ça va mieux rentrer dans votre esprit que ce que je vous explique maintenant, parce que c'est pas vraiment simple non plus à comprendre dès le début. Donc là, ils nous expliquent avec les conversions hexadécimales, tout ça. Et là, ils nous disent, ok, si jamais on a ce nombre-là de pièces dedans, à combien ça correspond? Donc là, on se retourne ici, on va faire comme on avait avant, donc c'était 4F, 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 50, 53. Donc 4F, 4F, 50, 53, ça correspond à ce nombre-là en décimale. Ah, alors apparemment non, 4F, 4F, 50, 53. Hexadécimal, tout décimal, bah, normalement si en fait. Alors attendez. If the variable in memory value make up in the game. Alors du coup, si. Bon, bah je regarde pourquoi ça fonctionne pas et je vous retrouve juste après. Donc me revoilà, effectivement, il y avait quelque chose que j'avais totalement zappé. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle le Little Indian. Little Indian, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre des octets. C'est-à-dire que, en fait, en mémoire, quand on voit ceci dans une case, enfin là en l'occurrence dans 4 cases, en fait on doit le lire à l'envers. Donc c'est 53, 50, 4F, 4F. Et du coup, 53, 50, 4F, 4F, ça fait ceci. Donc normalement on est bon. Hop, je modifie, je rentre, et là on est bon, voilà. Le Little Indian, j'avais totalement oublié, mais effectivement, en fait, ça se lit par la fin. Hop, donc également, donc quelle est la valeur du flag final? Aussi, j'avais pas lu jusqu'au bout, effectivement, ici, il faut aller voir au niveau de l'arbre pour terminer. Donc, on va au niveau de l'arbre, on appuie sur espace, j'appuie sur tab pour enlever ça, ok, on est bien. Oh, bien joué, voilà. Donc, le flag, c'est THM MC Enable. Alors, THM MC Enable is the real star. Hop, et normalement on est bon, voilà. Et on a terminé la machine. Il y a également une room sur les buffers overflow. Hop, mais il faut payer. Donc qui n'est pas gratuite. Mais si jamais vous avez l'abonnement et que vous voulez vous entraîner au buffer overflow un peu plus, on va dire, réaliste, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est toujours cool de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que mes explications à certains moments n'étaient pas tout à fait claires, mais c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, tout ce qui est bas niveau, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et on se dit à demain. Allez, bye bye.